Bonjour Magali de Boccia Médicanal, aujourd'hui à bord d'un Chalk construit en 1905 qui a gardé quelques traces de son temps avec des très beaux planchers en bois mais qui a bien été évidemment restauré. On est sur un bateau de 19 mètres 70, donc moins de 20 mètres, 3 mètres 42 de large. Le bateau est vraiment conçu dans toute sa largeur, tout l'habitacle est conçu dans sa largeur. Aujourd'hui il fait très beau pour un mois de septembre et nous avons la grande porte à 3 volets vitraux, des vitraux sur la partie supérieure avec du plomb. Ça donne vraiment du cachet et ce sont 3 panneaux qui se ferment, vous verrez dans ma photo la version fermée, qui permettent de refermer le salon. Un petit frigo, on est vraiment sur un genre de salle à manger qui est après le salon et qui est la pièce à vivre en ce moment, comme il fait très beau, c'est très agréable. Beaucoup de bois, bateau très lumineux. On est dans un après-midi très ensoleillé en septembre et du coup nous avons dû fermer les rideaux parce qu'il y a beaucoup de soleil et les grandes baies donnent énormément de luminosité. Ce canapé se transforme en clic-clac, donc un couchage occasionnel. Là vous avez le plancher traditionnel comparé au plancher probablement en teck rajouté dans le but de créer un salon d'été. Le bateau est vendu avec tout à bord sauf les bibelots et effets personnels. Tout reste à bord, les frigos, les télévisions. Voici le poste de pilotage, donc le macaron bien central. On domine bien le paysage pendant les navigations. Et ma foi, tous les équipements habituels, VHF, électricité, groupe électrogène, 9 batteries, convertisseur, tout ça vous le verrez dans mes photos de l'annonce. Je n'ai pas mentionné, mais sous le plancher se trouvent les 2 moteurs Ford Lehman de 60 chevaux chacun, et sous ce plancher le cumulus et les réservoirs d'eau. Alors on va descendre cette fois-ci dans la partie cuisine et nuitée. 5 marches pour arriver dans cet espace cuisine. Beaucoup de place, surface de travail, une petite tablette rétractable qui peut servir potentiellement de table. Deuxième frigo, des placards, des rangements bien sûr. Et un beau piano de cuisson avec 4 brûleurs et un grand four 2 étages à gaz. Vraiment comme à la maison, une vraie cuisine. Très spacieuse et bien dégagée avec beaucoup de place au sol. Pas de table ici, la propriétaire préfère manger en terrasse. Dans le salon comme dans la cuisine, des lucarnes ouvrantes qui rajoutent beaucoup de luminosité malgré les grandes ouvertures latérales qui donnent de la luminosité mais qui ne s'ouvrent pas toutes. Dans la cuisine, elles s'ouvrent à moitié. Une belle hauteur Subaru aussi, puisque j'ai noté que la terrasse arrière faisait 2,10 m de hauteur sous la toile. Et puis dans le salon, nous sommes à 1,87 m et dans la cuisine ici 2 mètres, pour ensuite continuer vers les chambres à 1,96 m ou 2 mètres également. Belle hauteur Subaru. Là on rentre dans un endroit un peu plus intime, un petit peu plus sombre. C'est idéal quand même pour les nuitées. Première cabine à bâbord, cabine 2 lits simples, cabine invitée, 2 lits de 70 cm sur 1,90 m de long. On est sur une hauteur de 2 mètres au plafond, plus ou moins, un petit peu arrondi. 2 petites fenêtres et un petit lavabo, donc pratique pour les invités, ils sont en confort. Ensuite, la salle de bain restaurée assez récemment, donc toute en carreau. Grande douche ouverte. Premier WC électrique. Lavabo. Vraiment une salle d'eau très spacieuse et lumineuse pour du coup.
Voilà, maintenant nous allons passer au deuxième toilette, également électrique. Toilette placée dans une ancienne cabine qui était également une douche. Vous voyez le placard, le dos du placard qui remplace justement l'ancienne petite douche. Les connexions sont toujours là idéalement, mais petite transformation de ce petit espace en un seul et unique toilette. Donc 2 toilettes électriques à bord. Et on finit vers la cabine propriétaire. Lit central. On est sur un lit de 1,50 m sur 1,90 m. Une belle hauteur sous barreau de 2 mètres. Et regardez, ces poutres en bois travaillées sont là uniquement pour le décor. Fabrication maison qui permet de rajouter un petit cachet à la pièce. Ce n'est pas du tout structurel. Un beau travail d'exécution du bois qui donne un look sympathique. Avec une clé de voûte, si on appelle ça comme ça, je crois. Une lucarne, de petites fenêtres et des hublots qui permettent une bonne ventilation, mais également côté assez intimiste de cette chambre, ce qui est quand même intéressant. Des rangements de chaque côté. Voilà, tout reste à bord, sauf les objets décoratifs, les vêtements, les effets personnels. La propriétaire laisse tout, hein, les matelas, les écrans télé, les meubles. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ce tchalk habitable, sur le canal du Midi, récemment expertisé, une vraie maison flottante finalement, avec tout le confort d'une maison et l'espace en plus, n'hésitez pas à contacter Magali de Boatshed Midi Canal. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. À bientôt j'espère.